Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est parti pour une petite vidéo, j'espère que ce sera pas trop long, concernant la pêche. Alors moi j'ai fait cette vidéo là, c'est surtout pour les débutants, parce que ça il embête à moi un peu en fin de compte, comme il voit, m'y prétend pas être un pêcheur professionnel, hein, loin de moi cette idée, hein, mais il y a des choses que quand on regarde sur YouTube par exemple, moi il fait ça pour les débutants, en espérant aide azote. Et peut-être même c'est des gars qui pêchent déjà mais qui ne connaissent pas ça. Donc en fin de compte, quand on regarde une vidéo sur YouTube, où les débutants on ne connaît pas rien, où ça regarder les nœuds, comment on fait on attache un hameçon, comment on attache un œillet, comment on fait le lien entre la tresse et le fluoro, c'est-à-dire le nylon, d'accord? Tout ça là où ça regarder, où ça apprendre en fin de compte. Et moi, d'après personne apprendre à moins c'est que là, ça fait monter azote, hein, mais les pratiquement évident. Alors les amis, comme il regarde bonne vidéo là, il me dit un débutant il peut pas partir sur une base apprendre ça comme ça parce que en fin de compte il apprend mal, il lui fait quelque chose de mal pour ses futures sessions de pêche, qu'il peut pénaliser à la longue en fin de compte. Il n'est pas grave en soi, mais il peut pénaliser à sérieux. Alors l'hameçon, on a l'hameçon à œillet, là, comme là, on a un trou dedans, mais on a aussi l'hameçon à palette, c'est-à-dire l'œillet, les bouchées. Bon, l'hameçon, comme longtemps, quand nous commencé à pêcher, ben, elle avait point ces hameçons-là. Ça, ces hameçons-là, on a 10-15 ans la sortie, mais avant, c'était des hameçons, il avait juste la tête là, sans le trou, ok? Là, il fait là-dessus, mais le principe, il reste le même. Quand ça, il fait un hameçon, peu importe le nœud que ça, il fait, d'accord? Là, on la passe à l'intérieur, c'est-à-dire du côté de la pointe de l'hameçon, d'accord? On passe mon fil à l'intérieur. Mais il fait avec un fil de couleur, au moins ça tu vois, d'accord? Après, il repasse de l'extérieur vers l'intérieur. Là, ça c'est ma façon à moi de faire un nœud. Il monte azote ça, mais après, pour les nœuds d'hameçon, il invite azote à aller regarder sur YouTube les plans, hein, d'accord? Moi, il fait comme ça, c'est pour la vidéo, ok? Là, ça il fait, ça il empile les hameçon. Là, moi, elle est un petit peu courte. Il prend plus de fil devant. L'hameçon il pique bien, c'est un hameçon circle, hein, donc il pique. Voilà, donc mi reprend là et mi empile mon hameçon. Bon, moi en général, mi fait 7 nœuds. C'est que même il va apprendre aux débutants, voilà, 7 nœuds, 7 spires, il appelle ça. Voilà mes spires. Là, il repasse dans ma boucle. Ok. Il bloque mon nœud à terre là et il tire sur la partie derrière. Hein, regarde si ma boucle est toujours dedans. Il tire. Et il tire. Voilà. Mon hameçon les empilés, ok? Alors, ce que vous voulez faire apprendre azote, aux débutants du moins, c'est que on a ce fil là, ça c'est le fil, ça c'est l'excédent. L'excédent, il coupe, il coupera bien sûr. Et ça c'est le fil qui ça va à la canne à pêche. À la base, c'est un nylon ça, hein. C'est pas la tresse, hein. Maman a pris la tresse pour avoir des couleurs, moi ça tu vois bien la vidéo. Regarde bien. À la base, mon fil il passe devant mon œillet. Là. Il est du même côté que ma pointe il est. Il ne passe pas derrière. Comme ça en fait. Voilà. Il ne passe pas derrière. Comme ça. Ok? Donc il voit ça là. Il passe devant. Pourquoi? Pourquoi il faut faire ce montage? Et souvent dans les vidéos, quand on regarde sur YouTube, le fil passe derrière et le fil passe devant, il sort derrière là. Comme il vient de faire mon azote. C'est-à-dire le fil passe comme ça. Et ce qui est pas bon du tout. Le fil passe comme ça. Là, il est là. Il passe comme ça. Derrière là. Il est pas bon. Je m'explique à autres pourquoi il est pas bon. Parce que je peux finir ma vidéo comme ça et les autres c'est comme ça qu'il faut faire. Mais pourquoi il faut faire comme ça? Il faut que le fil passe devant. Là. Pour que, regarde bien l'action de mon hameçon, comme il râle dessus, regarde ce qui se passe. D'accord? L'hameçon il vient toujours dans ce sens là. Donc quand le poisson il trappe l'hameçon, c'est là, il appuie mon doigt,
Quand l'hameçon, le poisson il trappe l'hameçon, quand on râle dessus là-bas, ben, l'hameçon il vient comme ça, et il prend dans sa gueule, et il reste coincé. Et de l'autre façon, si ça qui fait ça, c'est une petite vidéo juste pour ça les amis, hein. Donc voilà. Ouais, si ça qui fait comme ça, et que le filet passe derrière, que ça qui tire comme ça, ben, regarde l'hameçon tout de suite quoi il fait, hein. Là il n'est pas attaché, donc il va échapper. Mais si il râle dessus derrière, l'hameçon a tendance à venir comme ça. Donc, il saute dans la gueule du poisson. On a des chances de trapper le poisson, mais on aura des chances de faire beaucoup plus de décrocher en fin de compte. Ils appellent ça des décrochés, c'est-à-dire que l'hameçon, le poisson échappe, perd le poisson. Voilà, des fois c'est juste à cause de cette erreur-là. Voilà, là il décroche, là il trappe. Voilà, dès qu'il râle, tu vois tout de suite là, comment l'hameçon il réagit. Hein. Voilà, il rentre dedans. Donc il voulait faire cette vidéo-là pour ça les amis. Ok? Il faut que quand tu regardes des vidéos pour apprendre, tu vois toutes sortes de bêtises en fin de compte. La plupart des gars, ils ne font pas ce que ça fait derrière, ben, il n'est pas bon du tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc il y a des choses, il faut que Zaki essaye de corriger. C'est-à-dire la base est bon, mais juste la façon de passer le fil n'est pas bon du tout. Donc il force tout le montage. Voilà.